Salut tout le monde! Donc, comme vous pouvez entendre, j'ai une voix très sexy aujourd'hui. C'est ma voix de chambre à coucher ou de téléphone. Salut mon gros cochon, ça va bien? Ouais. Bref, qu'est-ce que j'essaie de dire, c'est que je suis censé être en vacances. Malheureusement, le virus de la semaine dernière de mes vidéos, je pense qu'il est en train de gagner la bataille en ce moment. Mon jour de vacances se tourne en jour de maladie. Donc, c'est pas grave, mais je pouvais pas juste rester sur le divan à rien faire, c'est pas vrai. Il fait quand même assez beau dehors, il fait très très froid, mais il y a une belle luminosité. C'est un jour parfait pour enregistrer. Donc aujourd'hui, je vais arrêter de parler de ma maladie là, et de ma voix sexy. J'ai quand même ça avoir une voix basse comme ça. Peut-être que Marimie va m'engager pour un backup seigneur. En tout cas, qu'est-ce que j'essaie de vous dire, c'est que j'ai recréé le look de Marimie de l'émission, ce qu'elle portait en fait compte de l'émission de dimanche dernier. Un look très glamour, bref, peu importe comment vous aimez le dire. Donc, lèvres très mates, un bel éclat sur la peau. En tout cas, vous voyez ce que j'essaie de dire, c'est ça le plus important, on est très visuel ici sur YouTube. Donc, si vous aimez le look, continuez à regarder, puis je vous montre comment le compléter. Je vais d'abord commencer avec une couleur de chez Annabelle, comme vous le savez, 2,25. C'est une couleur très très pâle, une couleur peau rosée très très mate aussi. Donc, j'allais appliquer ça sur l'ensemble de la paupière mobile. Puis, je vais le monter dans le creux aussi. Ça, c'est vraiment juste ma couleur de base. J'aime beaucoup utiliser une couleur de base pour les looks comme ça. Parce que je trouve qu'ensuite, les autres couleurs vont se fondre bien dans la peau. Ensuite, par-dessus, on va aller appliquer une ombre à paupières encore de chez Annabelle. C'est la couleur 121. Je dirais que c'est quand même assez dur à expliquer. C'est un brun très pâle, presque gris aussi, avec... il y a quand même un peu de scintillant à l'intérieur. Puis comme on peut voir le look que Marimie apportait, on peut voir vraiment qu'il y a de la lumière sur la paupière. Donc je vais juste appliquer ça sur la paupière mobile. Partout, en fin de compte, sur la paupière mobile. Donc comme on peut voir, ça rajoute juste un tout petit peu d'éclat au regard. Ensuite, on va prendre un autre ombre à paupières de chez Annabelle, surprise. Je vais prendre Suédine. C'est une couleur brun-gris encore avec la scintillance à l'intérieur. Puis je vais avec un pinceau évasé comme ça. Puis je vais aller appliquer ça juste dans le creux ici. Ça va être notre façon d'aller ajouter un peu plus de définition au regard. On va prendre un peu de cette ombre à paupières là. Puis on va l'appliquer sous la base des cils vers le bas. Donc ici, surtout à l'extérieur. Ensuite, pour aller donner de l'éclat encore plus à l'œil, je vais aller prendre mon trio de chez Annabelle dans Graphics. Puis je vais prendre la couleur blanche. La couleur blanche, elle a vraiment un éclat à l'intérieur. Donc, c'est qu'est-ce que je recherche. Donc, n'importe quel blanc qui va avoir un peu de brillance. Donc, j'applique ça au centre de la paupière. Puis je le distribue de façon circulaire au coin interne de l'œil pour ouvrir le regard. Ensuite, elle avait la muqueuse puis tout le tour de l'œil très charbonneux. Donc, je vais aller prendre un noir de chez Annabelle. Si vous voulez le numéro, c'est le numéro 58. Donc, juste un noir. Je vais utiliser un pinceau en billet. Comme ça ici, assurez-vous d'enlever l'excédent parce qu'on ne voudrait pas que ça gâche votre teint. Donc, je vais pousser ça vraiment à la base des cils. Puis tranquillement, j'étire ça vers le haut. Si parfois vous avez de la difficulté avec la transition du noir à une couleur très pâle, utilisez un brun en premier, puis après justement aller avec une couleur un peu plus foncée, jusqu'à temps que vous arrivez à l'intensité désirée. Ensuite, je vais aller remplir ma muqueuse, je vais aller prendre le crayon Oh My Goth de chez Annabelle, puis je vais aller mettre ça dans ma muqueuse. Ensuite, on va aller intensifier tout ça, on va aller appliquer du noir au cil du bas, le plus près possible de la muqueuse. Puis on va descendre le tout, tranquillement, pas vite. Ensuite, avec un pinceau plat ou un pinceau crayon, on aller diffuser ça au bas, comme bon vous semble.
Donc, on a presque fini. Next, on va aller appliquer... on va faire un petit wing liner. Marie, elle aime toujours ça, avoir un petit wing liner. Donc, je vais aller utiliser le Annabelle Eye Ink. Ultra précis. C'est un crayon encre avec un bout comme ça. Donc, on va aller appliquer ça pour faire notre wing liner avec ça. Donc là, on peut voir, les yeux, c'est terminé. J'ai acheté des fossiles, beaucoup de mascara, puis j'ai même appliqué du noir dans ma muqueuse, juste pour s'assurer vraiment là, que c'est vraiment fumé, puis le noir intense autour des yeux. Maintenant, les lèvres, au début du tutoriel, j'ai pas montré, mais j'ai mis du baume à lèvres pour s'assurer que justement, c'était pas pour être très très sec. Maintenant, je vais juste enlever l'excédent. Puis, pourquoi je fais ça? C'est parce qu'aujourd'hui, on va faire des lèvres mates. On peut voir, Marimie, elle avait vraiment un rouge intense, sauf que c'était mat, il n'y avait pas de gloss, il n'y avait pas de lustre, rien du tout. Donc, une lèvre mate pour aujourd'hui, ce qui est quand même assez in trend, je pourrais dire. Donc, le crayon qui avait été utilisé, c'est le crayon de Chanabelle dans la couleur Cherry. Donc, on peut voir ici, c'est un rouge avec un sous-ton bleuté. Donc, je vais aller aligner mes lèvres, puis aussi remplir avec le même produit. Ensuite, je vais aller prendre un autre mouchoir, je vais aller enlever l'excédent. Ça n'enlève pas beaucoup, puis après, là, je vais aller encore remplir mes lèvres avec le crayon. Juste pour s'assurer vraiment qu'on a une pigmentation très intense. Ensuite, pour vraiment avoir une définition autour des lèvres, j'allais utiliser mon fond de teint, qui est la même couleur de ma peau en ce moment. J'aime pas utiliser un cache-terne parce que souvent les cache-ternes sont un peu plus pâles. Donc j'aime juste vraiment aller, disons, vraiment bien nettoyer le contour des lèvres, s'assurer qu'ils sont très très prononcées, qu'ils sont très précises. Donc j'utilise juste un pinceau fin comme ça ici. Puis là, je vais aller autour des lèvres, surtout celle du bas. Donc la prochaine étape, c'est vraiment votre... Disons, c'est à vous si vous voulez le faire ou non. Pour que les lèvres soient encore plus mates, vous pouvez appliquer une fine couche de poudre translucide ou vous pouvez utiliser un ombre à paupières ou un blush qui est rouge qui va aller vraiment ajouter un petit... un look velvety, je pourrais dire. Donc, moi, je vais juste utiliser un rouge, un ombre à paupières. Je vais juste appliquer ça sur la lèvre. Donc on peut voir, là, c'est vraiment un rouge intense. J'arrête pas de me regarder dans mon viewfinder. Maintenant, on peut passer au reste du teint. Je vais aller réchauffer le teint un peu parce que Marie, on dirait que... Je sais pas si Marie, tu t'es fait griller ou un beau spray tan ou quelque chose comme ça, mais elle a l'air moins pâle que normalement. Donc, je vais juste aller réchauffer le teint avec un bronzer de Chanabelle dans la couleur Sunkissed. C'est le bronzer le plus pâle des deux qu'ils ont en ce moment. Parce que je suis très pâle. Je vais aller appliquer ça en 3, comme c'est ici. Après, j'ai pu remarquer qu'elle avait un teint assez glamour, quand elle avait un bel éclat. Donc, je vais utiliser un autre. C'est un bronzer de Chanabelle, édition limitée, si je ne me trompe pas, c'est pour le printemps. Par contre, lui, il y a beaucoup de réflexions dorées à l'intérieur, un peu de rosé, de bronze. Donc, j'allais utiliser ça un peu vers le haut de mes joues. Si vous cherchez le nom, c'est le Biggie Bronzer poudre bronzante zébrée. Donc, je vais utiliser un pinceau en angle comme ça. Je fais juste le tour. J'allais appliquer ça juste un peu ici sur les pommettes. Juste parce qu'il y a celui-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'éclat. Donc, je ne veux pas mettre ça partout. Juste à certains points où la lumière, lorsqu'elle va frapper là, ça va vraiment donner un éclat. Maintenant, on peut passer au blush. Le blush, je vais aller faire un rappel des lèvres. Je trouve que c'est super important d'avoir un blush qui va faire un léger rappel des lèvres, dépendamment de la couleur qu'on a. Donc aujourd'hui, je vais prendre un rosé de Chanabelle, que la couleur est le 18. J'ai eu une petite malchance là, dans ma palette. Bref, je l'ai toujours, il n'y a pas de problème. Je vais encore utiliser mon pinceau en angle. Ça, on n'en a vraiment pas beaucoup. C'est pas le fait d'avoir les joues extrêmement rosées. On va en appliquer un peu, puis après, on dirait que l'ensemble du look va vraiment, là, ça va faire le look complet.
Donc pas plus que ça. Vous voyez, ça fait juste vraiment les deux côtés. Ça vient juste réchauffer le look. Ça vient unifier le tout. Ensuite, comme highlight, parce que j'en ai pas assez, on peut jamais en avoir assez, je vais aller utiliser, c'est un de mes highlights préférés. C'était, j'ai déjà utilisé dans une vidéo, puis Marcel avait beaucoup aimé mon idée. C'est la compagnie Marcel, puis c'est un quatuor monochromatique dans la couleur Studio Beige. Puis, il y a beaucoup de particules, ben beaucoup, on s'entend, beaucoup de particules. Il y a quand même des particules un petit peu champagne dorées à l'intérieur, ce qui va venir vraiment faire un bel éclat sur les cheekbones. Donc, j'en prends avec un nouveau pinceau en angle. Je vais l'appliquer ça le plus haut ici. Donc voilà le look terminé, c'est un look très glamour. Marie-Mé portait ceci dimanche dernier à La Voix, c'était le 17 février, c'était le jour de ma fête. Bref, c'est un look très très glamour, les lèvres très très mates. Ce que je suis pas habitué de porter, moi je suis toujours un gars qui adore le gloss. Marie-Mé aussi, normalement elle aime beaucoup elle aime le gloss, elle vit pour les gloss, mais je trouvais ça le fun qu'elle essaie quelque chose de différent pour les lèvres. Donc, j'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, faites certain de faire un petit coup de pouce vers le haut. Partagez avec vos amis. Je pense que c'est ça le secret. C'est vraiment partager qu'est-ce qu'on aime. Moi, en tout cas, je me gêne pas quand je regarde des vidéos puis que je me dis, ah, il y a certaines personnes qui vont aimer ça. Je le partage ou je le like ou le lien, je le colle un peu partout sur les murs de tout le monde sur Facebook. Donc, si vous me cherchez sur Facebook, c'est facebook.com/Jean-François-CD. Je suis aussi sur Instagram et Twitter, qui est aussi Jean-François-CD. Donc, c'est très, très simple. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis un peu malade, mais je ne pouvais pas juste rester couché à rien faire. Donc, je vous ai fait une belle vidéo. Ok, assez de blablabla. Je vous laisse là-dessus, puis on se revoit la semaine prochaine. Bye!